parle à présent du concours de recrutement à la fonction publique. Kali, le ministre Yombouno, réduit le nombre de pièces à fournir. Il était temps, hein? Il était temps, sauf que c'est une décision, je dirais, un peu tardive, parce que déjà, elle a causé beaucoup de torts à nos pauvres citoyens, comme vous le savez. Il vaut mieux tard que jamais, hein, Il vaut mieux tard que jamais, mais souvent il faut réfléchir avant d'agir. Il ne s'agit pas d'agir, après vous réfléchissez. Je pense que ce n'est pas de la bonne gouvernance. C'est déjà bien de corriger, hein. Il y a eu beaucoup d'interpellations. D'interpellations, mais vous oubliez que... Je vais y revenir. Je vais d'abord annoncer ces communiqués. Il s'agit d'un communiqué qui annonce la réduction du nombre de pièces à fournir. Il faut rappeler qu'au départ, on est parti avec 9 pièces qui sont ce que vous savez. Vous avez le certificat de résidence, le certificat de nationalité, l'extrait de casier judiciaire, etc. Donc, vous savez également le calvaire que des citoyens rencontrent dans l'obtention de ces pièces. Donc, puisque le ministère du Travail et de la fonction publique s'est rendu compte des erreurs qu'il a commises, il était obligé de revenir en arrière pour désormais mettre le nombre de ces pièces à 4. Donc, il s'agit désormais de fournir 4 pièces. Mais dès que j'ai vu le premier communiqué, je savais déjà que c'était trop pour une demande de concours, de recrutement à la fonction publique. Et moi, si j'étais dans cette administration, je savais déjà que ce n'était pas la bonne décision. Les conséquences, c'est quoi? J'ai été interpellé par beaucoup de citoyens. Je vous ai saisi du cas en tant que responsable de la rédaction à FIM, parce que quand des gens partent dans des tribunaux pour obtenir ces documents, il y a des greffiers aussi qui sont en train de les arnaquer. Il y a une surfacturation. Des greffiers. Non, ces pays, je ne sais pas. Comment ça va changer quoi? Ça, ce sont des greffiers. Là, il est complètement désespéré, Khalil. C'est complètement foutu. Même ceux qui sont censés être dans les justices sont les plus corrompus. J'ai appelé un greffier. Je dis, ça c'est au TPI de Mafanko. Je dis, il y a un citoyen qui m'a appelé, qui me dit qu'il est parti pour obtenir un extrait de casier judiciaire et que vous lui avez demandé 100 000 francs. Il dit non, que c'est pas 100 000 francs. Mais vous savez, il y a d'autres qui en font trop. Mais chez eux là-bas, ils demandent 70 000 francs. Alors que quand vous prenez l'arrêté du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, c'est mentionné clairement que c'est 50 000 francs et que c'est dit que le prix du timbre est inclus dans les 50 000 francs. Mais ce greffier me faisait croire que non, le ministre n'a pas tenu compte du prix du timbre. Mais le prix du timbre fait partie déjà, c'est-à-dire est inclus dans les 50 000 francs. Alors, on obtient ça des citoyens. Pourquoi? Pour un casier judiciaire. Mais je voudrais dire ici ce matin que vous savez que la Guinée n'a pas de casier judiciaire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de casier judiciaire dans notre pays. L'opérationnalisation du casier judiciaire a été lancée, c'était mercredi, au TPI de Mafanko. Vous savez c'est quoi le casier judiciaire? Je voudrais d'abord rappeler ça. C'est défini à l'article 1196. C'est un fichier central qui recense toutes les condamnations concernant des personnes. Ces casiers se trouvent sous autorité du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. De quoi il s'agit? Vous êtes né par exemple à Kerouani. Dès l'instant que vous êtes né, la justice déjà est censée comprendre que Arissatou est né à Kerouani. Donc vous êtes connu, vous êtes identifié. Si un jour Arissatou, vous êtes reconnu coupable d'une infraction ou vous avez fait l'objet d'une décision administrative, parce que même si, c'est-à-dire vous êtes sanctionné, vous travaillez dans la fonction publique, vous êtes sanctionné par l'autorité hiérarchique, cela doit figurer dans le casier judiciaire. Donc si un jour vous devez faire des demandes d'emploi ou alors vous devez être dans la fonction publique, on exige de vous de produire d'abord un extrait de casier judiciaire qui atteste que vous pouvez participer à ce concours parce que vous n'avez pas fait l'objet de sanctions judiciaires ou administratives. Mais cela n'existe pas dans notre pays. Qu'est-ce qui existe alors? Qu'est-ce qui existe? Parce qu'il y a un document qui est délivré. Mais maintenant j'y arrive. Le casier judiciaire est composé de 3 bulletins. Vous avez le bulletin numéro 1 qui est le relevé de toutes les condamnations judiciaires et administratives concernant une personne.
le bulletin numéro 2 qui concerne que quelques condamnations, bon, qui ne sont pas quand même les plus graves, mais les délits. Vous avez le bulletin numéro 3 qui recense les infractions les plus graves. Donc quand vous partez dans les tribunaux, c'est le bulletin numéro 3 qui est délivré aux candidats, c'est-à-dire aux demandeurs d'extrait de casier judiciaire. Le bulletin numéro 3, comme je l'ai dit, c'est les infractions les plus graves, c'est-à-dire des crimes, des cas très graves. Vous savez quand même que dans notre pays, on sait quand même quand il y a des cas graves, on sait. Mais à qui est délivré le bulletin numéro 3? C'est seulement aux personnes concernées. C'est-à-dire Lincoln ne peut pas partir demander le casier judiciaire à votre place. Maintenant, où est le mal? Le mal, c'est que FIM quand même, si FIM souhaite par exemple vous employer, il peut demander le bulletin numéro 2. Parce que le bulletin numéro 2 est délivré à une administration ou à une personne, une entreprise qui veut employer une personne pour comprendre. Vous-même, vous ne partez pas pour demander. Mais le bulletin numéro 2, là, on ne trouve pas dans les tribunaux, il n'y en a pas. Le bulletin numéro 1, il n'y en a pas. Donc, si on demande de l'argent qui coûte 50 000 francs aux personnes pour un casier judiciaire qui n'existe pas, vous comprenez que c'est de l'arnaque dans les tribunaux. C'est simplement de l'arnaque parce qu'il n'y a pas en réalité de casier judiciaire. Et puis on vient de lancer l'opération comme je l'ai dit. On a un certificat de poursuite ou non poursuite, un truc comme ça. Hein? Mais maintenant non, attendez, je vais terminer. Maintenant, je reviens sur le communiqué du ministère. Ce qui fait mal, c'est que quand des autorités commettent des bévues, on fait payer les frais aux pauvres citoyens. Ce qui est là. Mais ceux qui ont payé déjà les casiers judiciaires, les certificats de visite, ils étaient remontés du côté de la carrière, ils voulaient être remboursés. Et puis, dans les autres pays, l'extrait de casier judiciaire est gratuit. Vous ne payez absolument rien, même à travers votre téléphone. C'est le service. Vous pouvez vous connecter pour savoir réellement, pour obtenir votre extrait de casier judiciaire. Il n'y a rien à payer pour ça. Mais l'État ne peut pas faire ça pour les citoyens. Et puis après tout, on dit qu'on a réduit. Monsieur le ministre du Travail et de la Fonction publique, essayez de rembourser ceux qui ont déjà obtenu. Dans les autres pays, par exemple, où il n'y a pas eu de réflexion, quand je l'ai dit, il y a eu une hésitation, mais après, on a essayé de réfléchir. On devrait, par exemple, dire, amener le passeport. Même ça, moi, je trouve que c'est trop. C'est-à-dire, même les documents qui sont là, c'est trop encore. Amener les passeports. Le passeport atteste déjà que vous êtes guinéen. La carte d'identité nationale atteste que vous êtes guinéen. C'est ce qui est demandé. Après le concours, si Aristote, vous avez eu le concours, c'est-à-dire vous avez été admis. Non, on peut demander la carte et le diplôme peut-être. On exige maintenant certains documents de vous. Mais vous allez égrener toutes ces pièces et après à la fin, c'est pour faire perdre les gens. Ça a été le cas pour le concours de recrutement des magistrats et des greffiers. C'est la même chose. Et puis le coût aussi après tout, c'est-à-dire après avoir réuni toutes ces pièces, c'est-à-dire de façon démesurée, vous devez encore payer 100 000 francs au ministère. Non, n'exagérez pas. Non, c'est trop. C'est trop, Arissatou, c'est trop. Mais après tout ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez encore pour payer 100 000 francs pour participer au concours. C'est-à-dire 100 000 francs dans la circonstance actuelle en Guinée. Mais vous savez que c'est chaud. Les gens n'ont rien. 100 000 francs, c'est trop. Le ministère peut laisser ça. Non, quel frais de dossier? On peut laisser ça 50 000 francs, 30 000 francs. L'État prend ça en charge. L'État doit prendre ça en charge. Mettez ça à 30 000 francs. L'État ne peut pas tout faire, Khalil. Calmez-vous, allez-y, venez. Je voudrais terminer pour dire qu'on est, si vous permettez, que le certificat de résidence aussi, en réalité, il n'y en a pas. C'est quoi un certificat de résidence? Cela atteste que vous résidez dans une telle localité. Si, ça existe. Et ça commence quand? Attendez, ça commence quand? Ça commence à la naissance. Dès la naissance, c'est ce que vient de lancer le ministère de la décentralisation. Non, mais on se déplace. En attendant, on fait avec les anciens. Attendez. Vous savez que vous résidez où? Je réside à Kipé. Hein. Vous pouvez aller à Kaloum pour obtenir le certificat de résidence. Ça sert à quoi? Non. Non, tu peux acheter, c'est possible. Non, Khalil, je veux juste te dire. Soyez un peu sérieux, allez-y. Khalil, écoutez, voilà pourquoi, depuis le 5 septembre, on parle de rectification. On parle de la refondation. Il va encore nous ramener ça ce matin. Non, c'est important. Parce que ce que Khalil est en train de dire, le commun des Guinéens, quand il dit qu'il n'y avait pas de casier judiciaire, les explications, je les suivies. Moi, pour faire mon dossier, pour aller à la fonction publique, je prends un casier judiciaire. Que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, quand ils disent que ça n'existait pas, non, c'est erroné de le dire. Mais la façon de faire, je le comprends. Il a ses raisons.
Écoutez, ceux qui ont étudié du côté de l'Europe savent. C'est l'un des dossiers les plus compliqués en Europe qu'on appelle le police check dans les pays anglophones. Vous allez tout avoir. Mais le record de la police détermine si une fois tu as été condamné, jugé ou tant. Et ça, il n'y a pas de falsification là-dessus. C'est un dossier qui est limpide comme l'eau de roche. En Guinée, qu'est-ce qui se passe? Ces magistrats-là, voilà pourquoi je le dis souvent, je suis écœuré quand je parle des hommes en tenue noire. Ils sont un problème dans ce pays. C'est eux les problèmes. Parce que c'est les détenteurs des lois qui doivent partager les citoyens, mais c'est eux qui mettent toujours les citoyens en pôle. Je vous donne un exemple. Allez-y à la première instance de Kalo. Mais il y a des petits bureaux au long en face du tribunal. Et que c'est des jeunes gens qui sont là avec des photos. Aujourd'hui même, le temps a beaucoup avancé. C'est eux qui détiennent les papiers dont le citoyen a besoin. C'est ça. Et j'étais très choqué la dernière fois. Écoutez, tous ces gens, Charles Wright, tous ces gens, mais ils le savent. La dernière fois, j'ai vu un truc, les tarifications des papiers légaux en République de Guinée. C'était une première. Et que le ministre de l'économie, le ministre de l'économie et des finances et le chancelier et des gardes des Sceaux apposent leur signature, leur cachet sur des tarifs pour bien fixer les tarifications. Mais le hic, il est où? Ça n'a pas empêché les gens de les ils ont donné les tarifs. Mais allez-y dans les tribunaux, demandez à un magistrat où est le bureau pour avoir tel document. On vous dira, allez-y à côté. On vous ramène toujours à la carte de départ dans les qualifications. Une fois, j'étais en Europe, j'ai demandé un casier judiciaire. Vous savez pourquoi? Le greffier a signé là, le juge a signé de l'autre côté. Et les cachets. Le cachet du greffier, on a mis ça à la place du juge. Et celui du juge, on a mis à la place du greffier. C'est pour vous dire que c'est des analphabètes même, souvent qui font ces papiers. Mais cet art est connu. Voilà pourquoi il faut encourager l'État dans sa quête de rectification. La peau est dure en Guinée. Il ne faut pas accuser que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. On était tous ici. Hein? Et la difficulté, ce n'est pas que ça. Et nous autres, voilà pourquoi souvent j'ai venu dans les débats, c'est de dénoncer et encourager ceux qui font ce travail. Moi, je dirais par contre, on félicite le ministre Yombuno. Peut-être lui-même, quand il faisait son dossier, il allait chercher un casier judiciaire quelque part. Et ne sachant pas que ce n'était pas vrai. Mais le casier judiciaire, comme il a dit, écoutez, si vous êtes né en Côte d'Ivoire pour faire votre casier judiciaire, il fallait aller en Côte d'Ivoire pour aller le faire. Moi, je sais, dans les années 2000 ici, il y a beaucoup de personnalités politiques à Guinée qui avaient eu ce problème. Et c'est à l'époque qu'on a commencé à falsifier les casiers judiciaires à Conakry. Même si vous êtes né à Dalaba, dans un petit bureau ici à Conakry, on peut vous le donner. Ce n'est pas juste. Voilà pourquoi il faut aider l'État. Il faut aider la gouvernance aujourd'hui à rectifier toutes ces choses. Parce que qui en souffre? C'est nous, la population, qui souffrons. C'est pas l'histoire de Chalouette ou de tel, mais c'est l'histoire dénonçons. Ces juges dénonçons. Ceux qui savent que dans les coins, devant la mairie de... Allez-y au tribunal de Koya. À côté, vous avez des photocopieuses. On va vous demander un dossier officiel, mais ceux qui doivent le délivrer, non, ils n'ont pas. Il faut aller dans les baraques. Chez des gens qui ne savent même pas quelle est l'importance des dossiers. Tout un business. Alors il faut le dire, Ibrahim Sori, cette décision intervient après une sortie du ministre de la Justice qui a mis en garde contre cette surfacturation, mais aussi une sortie de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Après l'alerte des médias. C'est le rôle des médias. Et il faut aussi dire que les gens ont vraiment souffert parce que quand vous allez au niveau de l'hôpital où on délivre ces documents de la médecine du travail, du côté de la carrière, c'était chaud hier dans la matinée. Des personnes qui étaient présents à ces lieux aux environs de 1h du matin, 2h du matin. Ça, pour et être parfois des femmes, des mères de famille, des femmes au foyer. Il y avait aussi des risques même qu'elles soient attaquées, agressées physiquement. Donc je pense que le ministre Yombuno a fait juste, c'est vraiment le médecin après la mort. Parce que les gens ont vraiment ont eu du mal à se procurer de ces documents-là.
Et justement, dans les tribunaux également, il y a une surfacturation. Moi, récemment, j'étais du côté de Djubreka où je suis allé chercher un document administratif pour mon épouse et je sais les tracasseries qui en ont suivi. Seulement qu'il y a des personnes qui ont pu m'identifier, elles ont su que j'étais journaliste. Mais effectivement, les tracasseries existent bel et bien dans ces tribunaux-là. Et il faut aussi quand même dire que certains magistrats aussi dans ces tribunaux se comportent comme des roitelets. Moi, je suis allé saluer le président du tribunal de Djubreka. Il a même eu du mal à me répondre. Et ce n'est pas bien. Lorsque des personnes sont nommées, elles sont nommées pour servir les citoyens. Elles ne sont pas au-dessus des citoyens. Et il faut vraiment attirer l'attention du ministre de la Justice que des personnes, avant qu'elles ne soient nommées, il faut juste voir leur parcours enquêtes de moralité. des antécédents. On a vu le cas de Koya ici, où un procureur de la République s'est permis de gifler, donner une paire de gifles à un avocat, alors que ce sont des parties au procès. Tout cela ne se doit pas parce que le procureur de la République, c'est un magistrat debout. Et on sait souvent des personnes sont trimballées par devant ces tribunaux pour des agressions. Et lui, il doit normalement être assigné en justice et être condamné pour ce qu'il a fait. Alors, ce n'est pas normal. Donc, les citoyens doivent être respectés. Et comme l'a dit Khalil, jusqu'à présent, je pense que le nombre de documents demandés pour ce concours est énorme. Parce que tout document qui est demandé, il faut que le citoyen lambda, il faut que ces personnes, pour la plupart, il faut aussi que les gens apprennent. Il faut aussi que les gens apprennent vraiment à faire leurs documents, avoir une carte d'identité biométrique, avoir un passeport. Oui, mais seulement il y a des documents pour la délivrance. Il y a des documents comme le casier judiciaire. Quand vous avez un passeport, une carte d'identité, on n'a pas besoin de vous demander le certificat de nationalité. Non, attention, c'est plus le cas. On demande soit le passeport, soit la carte d'identité. Maintenant, si vous avez la carte d'identité, c'est que vous êtes guinéen. Effectivement. Vous avez la nationalité. Mais maintenant, il y a d'autres qui peuvent avoir, par exemple, la nationalité sans carte d'identité. On peut dire, il faut envoyer le certificat de nationalité. Donc, je disais, pour terminer, je pense que jusqu'à présent, le nombre de documents demandés pour ce concours est énorme. Parce que pour la plupart, ce sont des jeunes gens qui sont dans les quartiers, qui ne travaillent pas, et s'il faut leur exiger donc le paiement, l'obtention donc de ces documents administratifs, c'est d'ailleurs un manque à gagner, et c'est parce que ils vont faire recours aux parents encore qui déjà souffrent du poids de ces jeunes chez eux. Donc je pense que le gouvernement, pour aider encore ces jeunes, il faut réduire le nombre de documents, comme l'a dit Khalil. C'est déjà fait, n'exagérons pas non plus. Hein. Non, c'est on juste n'a que 3 minutes. Sur la carte d'identité, c'est mentionné nationalité guinéenne. Non, moi je voulais juste ajouter, Khalil, je voulais juste apporter une précision là-dessus en plus. L'État guinéen perd beaucoup d'argent sur ces dossiers administratifs. Vous savez pourquoi? Ailleurs, chaque dossier administratif a un numéro qui est répercuté au trésor public. Au trésor public. Mais en Guinée, prenez ces casiers, tous ces documents dont on vous parle là, vous allez parler, vous allez partir acheter, il n'y a pas de numéro, on ne sait même pas ça rentre dans quelle caisse. Et c'est là, je dis, il faut encourager. Il y a un début à tout. Ces débuts-là, encourageons que les trésors publics quand même puissent encaisser de l'argent de façon très claire. C'est d'autres personnes qui les empochent et c'est ce qui est vraiment dommage. Allez-y Lincoln pour clore. Il faut réfléchir en gouvernance avant de prendre une décision. Nous apprécions tous ce qui a mieux vaut tard que jamais, puisque la décision finalement a été prise. Mais cette décision, on l'aurait mûrie avant de soumettre les citoyens guinéens à des difficultés. Khalil l'a dit ici. Mais pour un concours, nous savons que tout ce qui font l'école, le cycle est sanctionné par un diplôme ou une attestation. Qu'on aurait demandé juste déposer les cartes d'identité, les copies et les diplômes ou attestations. Maintenant, c'est ça qui est demandé. Oui, mais on commence, c'est-à-dire on a terminé là où on devrait commencer. Ceux-là qui ont payé des multimillions aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Et pire que ça, moi j'ai un regret. Est-ce que c'est l'État qui organise le concours ou ce sont les postulants qui organisent leur concours? Parce que quand vous demandez aux gens de payer 100 000 francs, dans un pays où à Kérouané, toujours dans la contestation. Non. Dans un pays où à Kérouané, les jeunes cotisent pour acheter du takoula parce qu'ils n'ont pas 5 000 francs de revenus. Où ils vont pêcher 100 000 francs. Les jeunes ont l'argentation. Non, pas du tout. Voilà. Mais à Conakry, même le prix d'Ataya, il y a des jeunes diplômés
qui ne font rien, qui n'ont pas d'emploi. Aujourd'hui d'ailleurs, la plupart de ces jeunes-là, ça donne au métier de moto, taxi. Le faire parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas avoir 100 000 Sérieusement, ils ne francs. peuvent pas. Et Ils n'ont pas d'ailleurs, d'argent. cela va flamber. Ils peuvent aller laver des habits dans les quartiers pour Oui, avoir ces mais 100 000 cela francs. va travailler Arrêtez avec d'exagérer. les gars ne sont pas d'accord avec ça. Allez, les Je vais vous aider. dire, je vais vous dire. Écoutez, Tout tout ce concours oui. à travers le monde a un prix. Oui, c'est c'est ça. pas que la Guinée. mais c'est en Non, fonction attendez, du revenu des gens. arrêtons que nous devenons un pays extraordinaire. Quel extraordinaire? Non. Où les chefs de famille n'ont rien.